Vous faites bien de nous suivre sur Molière Canal, messieurs et dames. Bonjour et bienvenue dans votre émission Temps additionnel. Donc voici le sommaire. Au cours de cette émission, nous allons vous parler des tirages au sort de l'UEFA Champions League, l'étape de 8e de finale. La Ligue nationale de football, la compétition la plus prestigieuse en RDC, sera également décortiquée au cours de cette émission. La boxe ainsi que le tennis, on va parler de ces disciplines au cours de cette émission Temps additionnel réalisé par Justin OPJ Audia. Notre opérateur de prise de vie s'appelle Delphin Moutebois. Monsieur Gégé Mbalemba sur la coordination générale de cette émission. René Tolé, celui qui est en train de nous programmer, les régisseurs de Kinshasa comme de Lubumbashi. Nous vous disons merci. Juste après la transition, nous serons dans la première partie de cette émission consacrée aux informations. Nous ouvrons cette émission par l'UEFA Champions League, la compétition la plus prestigieuse en Europe en ce qui concerne les interclubs. Le lundi 14 décembre 2020, le tirage au sort de 8e de finale effectué du côté des Suisses. Plusieurs rencontres alléchantes. Le FC Barcelone de Lionel Messi croisera la formation de Paris Saint-Germain de Junior Neymar. Et une autre explication la plus alléchante aussi, le Porto FC de Chancel Mbemba croisera la formation de Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. Les détails avec Jean-Jacques Mouscadin. Le tirage au sort des 8e de finale de l'UEFA Champions League a eu lieu le lundi 14 décembre dernier au siège de la Fédération européenne de football. Les champions en titre, le FC Bayern Munich de Robert Lewandowski, hérite le club italien Lazio Rome de l'inévitable Immobilier. Pendant que le finaliste malheureux de la saison dernière, le Paris Saint-Germain, offrira son hospitalité aux Espagnols du Football Club Barcelone, qui a fini deuxième de son groupe avec 15 points derrière la Juventus. Il est à signaler que ce tirage au sort n'a pas été clément pour le club espagnol, le Football Club Séville, qui jouera les Allemands du Borussia Dortmund. Au moment où l'Atlético Madrid de Luis Suarez a hérité le club anglais de Chelsea, le FC Porto de Chancel Mbemba fera les bras de fer à la vieille dame de Juventus des Tyrans de Cristiano Ronaldo. Borussia Mönchengladbach jouera Man City de Kevin De Bruyne, alors que Leipzig affrontera le Red de Liverpool. Il est à signifier que le match allait sont prévus du 16, 17, 23 et 24 février 2021, alors que le match retour sont programmés du 9, 10, 16 et 17 mars prochain. Interclub de la CAF. À présent, chers téléspectateurs de Molière Canal, nous vous signalons CAF C1 ainsi que C2. Le tout-puissant Mazembe Anglebert, la formation des Victoria Club de Kinshasa ainsi que l'équipe des Daring Club Motema Pembe connaissent leurs adversaires en 16e de finale, dont le match se joueront le 22 ainsi que le 23 décembre 2020 pour la phase aller. La phase retour, ça va se jouer le 5 ainsi que le 6 janvier 2021 en Ligue des Champions. Le tout-puissant Mazembe Anglebert se déplacera au Gabon pour croiser la formation de Bungidi de Libreville avant d'accueillir cette formation ici à Lubumbashi au stade de Kamalondo. Nous vous signalons que toujours en Ligue des Champions, la formation de l'AS Victoria Club de Kinshasa ira à l'assaut pour affronter la formation des Young Buffalo de Swaziland avant de croiser la même formation à Kinshasa. Nous sommes en République démocratique du Congo en Coupe de la Confédération africaine, signalons que Daring Club Motema Pembe sera face à la formation angolaise des Bravo de Maki, l'équipe de Luanda, et le match retour va se jouer à Kinshasa. Rappelons que la 4e formation de la RDC qui est Maniema Union a été éliminée au tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine le samedi 5 décembre par le club sud-africain de Bloemfontein Celtic au tir au but 3 tirs contre 2 après sa victoire 2 buts contre 0. Signalons qu'au match aller, l'équipe avait battu la formation de Kindu par le score de 2 buts à 0 également du côté de Kindu. Ligue nationale de football, la compétition la plus prestigieuse en RDC. Plusieurs explications étaient au rendez-vous tout au long de cette semaine. Victoria Club de Kinshasa est en train de dominer la formation de Simba Kamikaze de Kolwezi 4 buts contre 2. Score du match, le tout-puissant Mazembe Anglebert contre la formation des Dauphins Noirs 1 but contre 0. Sans Majesté Sangavalende contre la formation des Rangers de Kinshasa 3 buts contre 0. Score du match, nous voici qui notre explication. Renaissance du Congo de Camille Bolombo
Congo était en train de dominer la formation de 16 Don Bosco. Score du match, 2-1. L'extrait du match dans cet élément. Entre le gant de Mukumigi, Serge, belle détente. Israël Moubobo. Israël Moubobo. Eux qui sont sur l'aire de jeu. Et qu'est-ce qui va se passer là? Mwamba. Du pied gauche, non. De temps. Attention avec cette tir, et c'est l'ouverture de score. Et c'était bien joué. On va revoir encore cette action. Le latéral gauche, c'est le latéral gauche, Kwenge. Et c'est donc à ce jeune, à cette formation, on va regarder encore l'angle. Oh là là, c'est lui. C'est Tambo Mayala, c'est confirmé. Il va, on peut dire, allez, le Salésien sont obligés de repartir. D'ailleurs, hein, ce côté de Kwenge. Attention avec ces centres donnés sur le point de pénalty, la tête de Vier. Mais pour personne, de Salésien. Beaucoup de pertes de balles, mais on va suivre cette action. Il est vraiment, il est en difficulté, il est mis en difficulté, mais ils obtiennent quand même sur Mazembe. On va suivre ce coup franc qui sera joué par ce garçon et ça passe au-dessus de la barre transversale. Des assauts. Attention avec ce ballon, bien récupéré par cet avant-centre, il est seul. Jolie passe encore pour les Salésiens, mais il a fait un pas de trop. Superbe pour cette formation de Renaissance du Congo, qui justement est en train de faire un exploit formidable, s'il faut le dire. Et ce but qui arrive à la 54e minute de jeu, regardez. Et j'ai compté, c'est 3 passes, c'est juste 3 passes. 3 passes seulement. Voilà, et il n'a qu'à mettre ce ballon dans... Et le retour de Ngondoué, à lui qui ne va pas réussir à intercepter ce ballon qui est allé dans les fonds de filet. Et que ferez-vous si vous étiez entraîneur, Josué? C'est très dur. Ici, en tout cas, c'est pas question d'entraîneur. Attention avec cette accélération, il est entré, oui, en deux. Benza Lumière qui va centrer. Ce tir qui n'est pas, on peut dire, ce tir froid pour ce garçon. Le rendez-vous se présente comme suite déjà pour ce lundi 21 décembre 2021. La formation de Sa Majesté Sanga Balende croisera la formation d'Emanyema Union de Kindu. Le match va se jouer au stade Kachalabonzola de Mbujumaï. La même formation de Sa Majesté Sanga Balende croisera l'équipe de Tout-Puissant Mazembe Gloire. Ça sera le 9 janvier 2021. L'équipe des Rangers jouera FC Renaissance du Congo. Ça sera le 8 janvier 2021. Discipline connexe à présent, nous vous parlons de la boxe, initialement prévue le 23 ainsi que le 24 décembre 2020 du côté des Kasumbalesa, un combat entre le des champions, un champion des Kasumbalesa, il s'agit très bien des Bébé et Doukalala, ainsi que le champion des Ekolezi, il s'agit très bien de Boïka Kanko. Le combat qui était prévu ne se jouera pas et nous vous signalons que ce combat était sous le haut patronage des amis des Papis Moulongue. Les détails de ces combats et de ces reports dans cet élément. Initialement prévu à Kasumbalesa, c'est mercredi 23 et jeudi 24 décembre 2020. Le combat revanche de la boxe professionnelle organisé par Papi Mouteba Moulongue et ses amis entre Bébé Doukalala de Kasumbalesa et Boïka Kankou de Kolezi est reporté à une date ultérieure suite aux mesures sanitaires prises par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 en RDC. Non, le combat a été présenté très bien. Mais malheureusement, tout un problème, il y a deuxième vague de Covid. Coco, message à président de la République Pita, dû à ma mesure barrière. C'est pour être mandiqué maire de la ville où est à Kasumbalesa. Maire de la ville, en te répondre dans une semaine, tu as façon. Ma mouvement ville konendele sinon dû à ma boxe ma mambo ta sport ishakuwa ni à huis clos. Sa population ya Kasumbalesa ilomba i combat parce que le combat revanche.
Permettre à la ville de Kasumbalesa d'être une ville sportive est l'objectif de l'organisation de ces grands combats de boxe. Organiser combat ni njua nini kufatana na vile toka Kasumbalesa. Vile toka Kasumbalesa tuna distraction ya mingi. Sport ko kiloko. C'est pour organiser combat tu fêter nayo kama tureka les 23 les 24 ni njua ça ba jeune boto va se retrouver tu fêter ensemble. L'athlète et champion de Kasumbalesa, Bébé Doukalala, déjà prêt pour ces combats, se trouve dans l'obligation de respecter les mesures barrières et de continuer sa préparation pour être toujours en forme. Sauf que pas que bien mesure barrière quoi monsieur le président ndio inatufaa tena netushusha ukaloko tena temperature population mine ipatia paga courage ki kwa na courage ki mambo yote tapanshika pa mukini ni kupre na victoire yao itawakia pa mukini. Encadrer les jeunes et faire du sport de Kasumbalesa une priorité reste l'objectif principal des Papi Mouteba. Le tennis à présent, le championnat de l'entente de tennis de Lubumbashi que dirige Sikaso Kazadi. Nous vous signalons que la deuxième journée a vécu ce 19 décembre 2020 du côté du cercle SNCC. Nous vous signalons qu'après ces explications, le vice-président de la formation de Tout-Puissant Mazembe Englobeur en ce qui concerne le tennis, Jack Boigna, ainsi que le président de l'entente des tennis de Lubumbashi Sikaso Kazadi se sont exprimés. Pour le petit Benjamin, bien sûr, il lui faut encore beaucoup d'efforts. Il n'a pas été à la hauteur par rapport à son adversaire David Bouiza. Donc je crois dans les jours à venir, il pourrait faire mieux. Et quant à Déborah, déjà la première impression, elle est bonne. Elle était rassurante et on espérait à la fin avoir une victoire. Bien que l'adversaire a eu de malaise et le match a été interrompu. Et ça fait quand même une victoire sur le début. Oui, c'est une victoire bien sûr. Parce que déjà dès le début, l'impression elle était bonne, elle était meilleure. Elle rassurait déjà et la victoire n'était pas loin de notre camp. Donc on était sûr de remporter. On peut dire à travers ce match que finalement la machine est sur le rail et TP Mazembe Tennis a décollé. Oui, la machine est sur les rails. En fait, c'est à Lubumbashi bien sûr, parce que la semaine passée nous avons été à Kashobwe. On est allé rendre visite à notre pépinière, c'est une pépinière sûre. Elle nous rassure, c'est que dans les prochaines rencontres qu'on pourra organiser, la pépinière elle est rassurante. Et quant à aujourd'hui, comme c'est la première compétition ou la première rencontre entre des adversaires d'autres équipes, c'est pas si mal, c'est toujours apprécié. Non, je pense que nous voulons assurer notre objectivité par la régularité des rencontres chaque week-end. Et nous allons aller le plus loin possible jusqu'au mois de mai, le 31 mai. C'est là où la saison sportive pour l'entente urbaine de tennis de Lubumbashi prendra fin et on saura qui est le numéro 1 dans chaque catégorie. Vous avez combien d'équipes ou de clubs? Non, nous avons en ce moment plusieurs clubs qui sont déjà affiliés. Nous avons les Wabouiza Academy, nous avons les Wambuyu Academy, nous avons la SNCC, nous avons Tennis Club Kilima, nous avons le Tennis Club Pullman et nous avons aussi le Tennis Club TP Mazembe. Président, deuxième journée, il y a déjà des nouveaux clubs ou d'autres clubs qui se sont produits aujourd'hui, à l'instar de Mazembe. Comment vous avez trouvé leur première sortie? Je pense que c'est une sortie qui n'est pas hasardeuse. Ça montre déjà les niveaux de tennis club TP Mazembe qui a beaucoup d'ambition d'aller même le plus loin possible. Et la première journée a donné un très bon résultat déjà par une défaite et une victoire par abandon. Mais ça montre que la prochaine saison, elle sera très engagée. Merci. Merci. C'est la fin de cette première partie consacrée aux informations. Nous vous signalons que la deuxième partie, nous allons recevoir pour vous un analyste sportif. Il s'agit très bien de Alain Moukaya. Il va s'exprimer en long et en large sur plusieurs dossiers qui dominent le sport congolais. Aujourd'hui, nous allons recevoir un sportif. Ensemble avec lui,
on va parler sur plusieurs choses en ce qui concerne le sport congolais. Il s'agit très bien d'Alain Moukaya. Ensemble avec lui, on va décortiquer sur le sport. Monsieur Alain, bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Vous allez bien? Oui, ça va. Et vous-même? Très bien. Eh bien, monsieur Alain, la première question de cette émission, on commence par la présentation. On a besoin de connaître la personne avec laquelle nous sommes en train de partager ces plateaux. Je m'appelle Alain Moukaya. Je suis un analyste sportif et je suis aussi un analyste politique. Et je crois que ce qui nous concerne dans cette émission, nous allons devoir parler sport, donc je me limite à donner mon point de vue par rapport aux différentes situations qui sont observées au jour d'aujourd'hui dans notre sport. Donc aujourd'hui, on va parler que sport. Merci. Marié, célibataire ou encore fiancé? Parce que les téléspectateurs ont besoin de vous connaître. Ah, une très belle question. Je suis marié et père de 4 enfants. Eh bien, c'est un grand plaisir. Vous avez maîtrisé très bien notre invité. Eh bien, monsieur là, notre deuxième question dans cette émission, temps additionnel. Vous supportez quel club au niveau de la RDC et au niveau du monde? Au niveau de notre province, la province du Haut-Katanga, je soutiens le tout-puissant Mazembe. Et au niveau national, je suis un fan de Atlético Madrid. Pourquoi Atlético Madrid? Beaucoup de gens ne maîtrisent pas cette équipe. Il y a Barcelone, il y a Real Madrid, il y a Juventus. Mais vous, subitement, Atlético Madrid, c'est depuis quelle année? Qu'est-ce qui vous avait motivé de supporter cette équipe? En fait, assez souvent, nous n'aimons pas mouiller le maillot. Nous préférons bien glaner la gloire des autres parce que les grandes équipes telles que Bayern, Real de Madrid ou Barcelone, ils ont déjà fait leur temps, ils ont un palmarès avec eux. Mais Atlético Madrid, ce qui m'a plu dans cette équipe, c'était plutôt la cohésion au niveau d'abord des joueurs qui étaient animés d'un grand esprit d'écrire leur histoire avec ces clubs ici, les clubs d'Atlético Madrid, de Diego Simeone. C'était ça qui me poussait aussi à écrire ensemble avec l'histoire d'Atlético Madrid. Eh bien, on va parler de votre club, le tout-puissant Mazembe Anglobert. Actuellement, comment vous trouvez la santé de l'équipe de Mazembe? En fait, l'équipe de tout-puissant Mazembe, à l'heure qu'il est, elle n'est pas du tout bonne. Ça, c'est mon point de vue à moi, parce que, vous savez, l'équipe revient de beaucoup de coups qu'elle a dû encaisser, parce que nous avons fini la Champions League l'année dernière en catastrophe avec les résultats que nous connaissons tous. Et par-dessus tout, il y a eu ceux-là qui sont partis. Pour pouvoir trouver les remplaçants à leur hauteur, ce n'est pas une mince affaire. Et à cela s'ajoute aussi la pandémie de coronavirus ici qui a fait que la plupart des joueurs, bien que le réglage n'est pas encore au point, mais ils n'ont pas encore la compétition dans leurs pieds. Donc il va falloir nous y mettre tous pour pouvoir mouiller nos maillots. Et on doit aussi user de la patience parce qu'on ne sait pas aussi trop demander à nos joueurs, sinon nous risquons de connaître une certaine rupture par rapport à l'élan que l'équipe a déjà pris. Donc on doit aussi être patient. Je pense que c'est avec le temps qu'on arrive à corriger et à remettre l'équipe au point. Eh bien, on va parler de la formation de Mazembe en profondeur. Actuellement, l'équipe est dirigée par la bande Kasongo Ngandou ainsi que d'autres coachs. Et l'équipe, il y a quelques temps, était dirigée par Pamphile Miayo. Pour vous, analystes et fanatiques de la formation du tout-puissant Mazembe Anglobert, comment vous trouvez les deux équipes? Juste une comparaison. En fait, la différence, elle est là. Hein. Je crois qu'avec Pamphile Miayo, qui est aussi un produit de tout-puissant Mazembe, qui a marqué son histoire en tant que joueur et qui a bien commencé sa carrière en tant qu'entraîneur. Pourquoi? Parce qu'il avait de bels exemples au devant de lui. Et par rapport aussi aux objectifs qui lui étaient assignés, moi je pense qu'il a tant soit peu essayé de maintenir le cap par rapport à ses prédécesseurs, disons dans l'élan de ses prédécesseurs. Et c'est ce qui a fait peut-être un peu la différence, mais comme on l'a toujours dit, nul n'est prophète chez lui. Je sais qu'il avait aussi ses limites. Mais au jour d'aujourd'hui, prendre un type comme Kasongo Ngandou... Il y a aussi Drazen qui avait Kasongo. Exact. C'est-à-dire, pour moi, c'est que
Kassongo, on lui a donné la même chance, il a eu la même chance comme Pamphile Miayo avec les clubs de Don Bosco. Mais les résultats, nous les connaissons tous. Mais Pamphile a su percer quand même, il a su présenter quand même un résultat que les supporters de Tout-Puissant Mazembe ont pu accepter. Mais au jour d'aujourd'hui, je l'ai souligné tout à l'heure par rapport à la santé de Tout-Puissant Mazembe. Donc les réglages sont de tous côtés, c'est-à-dire du côté staff technique et du côté aussi joueur. Moi je pense que jusqu'à présent, nous peinons à trouver les bons réglages qu'il nous faut pour pouvoir atteindre les objectifs de l'équipe, c'est-à-dire l'équipe technique, c'est-à-dire l'entraîneur et tout ce qui l'accompagne. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas vraiment dans les mêmes objectifs que Pamphile. Donc la différence, elle est là, on le voit au jour d'aujourd'hui. Par rapport aux objectifs, moi je pense que je peux me référer un tout petit peu à Diego Garzito, qui a su faire de Alain Carré ce que nous avons connu Alain Kaluyutuka. Bomboko, on sait que Bomboko était un milieu et il a dû ramener Bomboko au milieu disons, plutôt à l'attaque. Donc c'est tout ça, c'est-à-dire vous avez les éléments, c'est à vous de pouvoir les placer pour avoir les résultats que vous attendez. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes en train de parler de la formation de Tout-Puissant Mazembe Angleterre. On a un fan de cette formation sur ces plateaux. Mazembe est dirigé par le président Moïse Katumbi. Beaucoup plus les fanatiques de la formation de Tout-Puissant Mazembe Angleterre sont encore fanatiques du président Moïse. Est-ce que vous faites partie aussi de cette équipe-là? En fait, moi, j'apprends à apprécier, disons, l'homme à sa juste valeur. Hein. Moi, je pense que lui, le fait d'être président, il a une passion du foot. C'est ça peut-être la différence avec les autres dirigeants des grands clubs, parce que Moïse, non seulement qu'il aime Tout-Puissant, mais il aime le foot en général. Et je crois qu'il a trouvé un moyen pour pouvoir exprimer ses désirs. Vous les supportez aussi? Vous êtes aussi fan de Moïse Katumbi? Oui, oui, oui. Bon, en fait, je suis son fan au niveau du club, parce que je l'ai dit ici, nous allons parler uniquement sport. Donc par rapport à ce qu'il est en train de faire pour le club de Tout-Puissant Mazembe, je suis fan de lui. Donc ça, je ne peux pas le renier. J'apprécie parce que nous avons eu combien de trophées grâce à sa présence au niveau de Tout-Puissant Mazembe, depuis qu'il est rentré de son exil. Moi, je pense que c'est par rapport au bilan que j'essaie d'apprécier l'homme, parce qu'il a présenté un bilan largement positif. Donc... Et là, vous pouvez dire aussi que Moïse peut rester à la tête de Mazembe pour toujours, qu'on puisse laisser cette formation à Moïse, ou bien on peut donner aussi la chance à d'autres personnes peut-être dans les jours à venir. Si je disais qu'il reste là pour toujours, c'est que je suis en contradiction avec mes principes, parce que nul n'est éternel. Et tout le monde fait son temps et après on finit toujours par passer. Donc il doit préparer la relève pour que demain ou après-demain, comme il a aimé le foot, comme il a aimé les Tout-Puissants Mazembe, au niveau où il peut laisser les Tout-Puissants Mazembe, qui est quelqu'un d'autre qui le ramène à un niveau plus élevé que là où il aura laissé cette équipe. Donc personne n'est éternel. Moi je pense qu'on doit toujours savoir partir et préparer la relève pour, si on aime réellement la chose. Très bien, on va parler de la Ligue nationale de football, la compétition la plus prestigieuse en RDC. Actuellement, le gouvernement de la République démocratique du Congo a allégé la tâche aux différents présidents. Il n'y a plus de frais de transport pour les équipes qui jouent la division 1 ainsi que la division 2 de la Ligue nationale de football. Pour vous, une bonne décision ou bien une façon de favoriser les présidents des clubs qui viennent actuellement pour se faire juste un nom, d'autres aussi l'électorat, mais ils ne dépensent plus comme avant? Moi je pense que ici, bon excusez-moi, je devrais me limiter uniquement à parler politique. Moi je pense qu'on doit jeter des fleurs au nouveau régime, parce que c'est parmi les responsabilités de l'État qui étaient bafouées, bon, en fait, qui étaient un peu négligées. Mais au jour d'aujourd'hui, si l'État prend ses responsabilités pour mettre tous les clubs au même niveau, c'est-à-dire les minimums possibles, pour que les équipes puissent compétir dans de bonnes conditions. Moi, je pense que nous ne pouvons que jeter des fleurs aux nouveaux dirigeants et à l'État, au fait, qui vient de prendre ses responsabilités. C'est vrai, bon, ça allège parce que les clubs, les moyens étaient à chercher à gauche et à droite. Et aujourd'hui, si les minimums tels que les transports est pris en charge par l'État, c'est qu'on ramène quand même toutes les équipes
à une certaine égalité de chances. Parce que moi, je me rappelle que Mazembe avait écopé d'un forfait. Mazembe devrait aller jouer en Tanzanie, mais faute de moyens de transport, il avait écopé d'un forfait, ce qui n'était pas vraiment correct. Moi, je pense qu'on peut jeter seulement des fleurs. C'est maintenant aux dirigeants des clubs de pouvoir saisir cette occasion pour pouvoir vraiment exprimer ou donner les meilleurs de leurs équipes. Parce que le minimum des transports est déjà pris en charge par les gouvernements. C'est-à-dire le logement et la restauration, ça charge des équipes. Donc là, ils peuvent aussi mouiller les maillons pour pouvoir mettre les athlètes dans de bonnes conditions. Eh bien, quand vous regardez cette saison en Ligue nationale de football, quel club est en train de vous intéresser, à part les tout-puissants Mazembe Globert, que vous êtes en train de supporter? Moi, je pense que le Saint-Éloi Lupopo m'intéresse aussi parce qu'ils ont su... disons, dans des conditions un peu difficiles. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, l'organisation au niveau de Saint-Éloi Lupopo n'est pas vraiment cohérente, mais on voit qu'il y a un engagement et une volonté vraiment au sein des athlètes. Et ça, c'est quand même impressionnant parce que, vous savez, au jour d'aujourd'hui, on était vraiment dans des facilités. C'est-à-dire, tant que vous ne nous donnez pas ça, nous aussi, on ne sait pas vous donner ça. Mais on sent qu'au niveau de Saint-Éloi Lupopo, qu'il y a vraiment la volonté de pouvoir faire la différence. Du 16 janvier au 7 février 2021, la Confédération africaine de football association va organiser les championnats d'Afrique des Nations, CHAN. La RDC va prendre part. Actuellement, le coach vient d'être dévoilé. Il s'agit très bien de Jean-Florent Ibenge Ikwenge qui revient encore à la tête de la République du Congo. On se rappellera qu'il y a 2 ans qu'il avait démissionné. Est-ce que c'était juste une façon de maquiller la chose ou bien Ibenge avait démissionné réellement? Moi, je pense qu'il y a une contradiction parce que Ibenge est parti de la tête de cette équipe par manque de résultats. Et ça, c'est connu de tout le monde. C'est-à-dire, quand on lui avait assigné cette mission, c'était bel et bien avec des objectifs de pouvoir présenter les résultats. Les tout derniers matchs, en fait, élimination qui a poussé Ibenge à pouvoir jeter l'éponge, c'était en CHAN, c'est-à-dire en élimination, plutôt en 8e de finale avec Madagascar qui nous avait débarqué. Et ça, je pense que c'est vraiment interpellateur. Pourquoi? Parce qu'il est parti faute des résultats. Et les objectifs sont restés les mêmes au niveau de l'équipe nationale. Et au jour d'aujourd'hui, s'il revient, moi je pense que les objectifs n'ont pas changé, c'est les mêmes objectifs. Serait-il à mesure de pouvoir cette fois-ci donner satisfaction ou atteindre ces objectifs-là? Moi, je doute encore très fort. Pourquoi? Parce que, logiquement, si lui, il était mieux placé, qu'il aimait réellement, il pouvait facilement nous préparer aussi une relève parce que c'est toujours les mêmes qui partent et qui reviennent, alors qu'il y a beaucoup de potentiel. Il faut donner la chance aux autres aussi. C'est ça que moi qui me choque un peu. Dès que lui il rentre à l'équipe, c'est que les Ibenge que j'ai connus, en fait, les Congolais, plutôt les Congolais dans la peau, plutôt les Blancs dans la peau d'un Congolais. Donc ce n'est plus le même Ibenge que nous avons connu. Un homme de principe, un homme... en fait, c'est une contradiction. Et vous ne trouvez pas que c'est une façon que la Fédération est en train de nous montrer qu'il n'y a pas d'autre potentialité au pays à part Ibenge, parce que lorsqu'on regarde à gauche, à droite, on fait confiance à Pamphile un moment, on retire et on fait appel encore à un certain Ibenge. Vous ne trouvez pas qu'on est en train de limiter les potentialités des Congolais ici? En fait, ça c'est un mal qui ronge notre pays, hein. Ça c'est ce que moi j'appelle le clientélisme. En fait, ça c'est la fédération congolaise vient de nous montrer aussi ses limites parce que logiquement on devrait au jour d'aujourd'hui avoir de nouvelles têtes aussi parce que dans tous les grands Congo il n'y a pas qu'Ibenge. Il y a aussi l'actuel coach de Maniema Union qui est en train de faire ses preuves, Daouda, exact, à qui aussi on pouvait donner... Il est adjoint de Ibenge. En fait, moi je pense les titulariser, qu'est-ce qu'il faut pour... il a toutes les licences qu'il faut pour être titulaire. Donc moi je trouve qu'il y a du clientélisme dans tout ce qui est en train d'être pris comme décision au niveau de la fédération. Parce que c'est vrai, Ibenge a fait son temps. Bon, au jour d'aujourd'hui, Ibenge devrait logiquement pouvoir préparer une certaine relève et se dire, bon voilà, je pars, voilà tel qui est à mesure aussi de pouvoir continuer l'œuvre que moi j'ai commencé. Mais on sent que les gens s'accrochent toujours à ces mêmes titres. Ça, c'est du clientélisme pour moi. Eh bien, Monsieur Alain Moukaya, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous disons merci pour cet échange.
C'est moi qui remercie Molière TV parce que vous savez, c'est parmi les médias vraiment qui cherchent l'info et un média de proximité vraiment qui donne la chance à tout le monde. Je pense que les gens devraient beaucoup plus chercher à connaître ce qui se passe dans leur milieu et Molière le fait. C'est pour ça que je félicite même son promoteur, M. Nembalemba. Donc je leur demande et les encourage avec toute l'équipe qui l'accompagne à faire mieux. Merci. C'est la fin complète de cette émission en temps additionnel sur votre fréquence Molière Canal. C'était un grand plaisir de partager avec vous ces 30 minutes de sport sur votre fréquence. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés, question d'arriver jusqu'à chez vous dans de très bonnes conditions. Justin Opojiodia a assuré la réalisation de cette émission. Notre opérateur de prise de vie il s'appelle Delphin Moutebois. Merci à Djiri Nembalemba pour la coordination générale de cette émission. René Ntolé nous a programmé les régisseurs de Kinshasa comme de Lubumbashi. Nous vous disons merci. Merci à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Le président Didier Ndjungo, meilleur V à vous, meilleur V au DG Cédric Tchizayinga en train de nous suivre à partir de Kinshasa, ici même en RDC. Merci au président Papi et Moulongue, sans oublier le président des Audaces, Waaku Bikouyi. C'est la grande équipe. Vous téléspectateurs, notre numéro, notre page Facebook ainsi que notre WhatsApp affiché au bas de vos écrans. Si vous avez besoin de suivre cette émission, regardez aussi notre adresse sur YouTube. Vous allez suivre avec forte détermination cette grande émission temps additionnel. On se retrouve avec vous le dimanche prochain avec le même réel plaisir. D'ici jusqu'à là, portez-vous très bien. Au revoir.